Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours devant la présence du Seigneur. Et nous le louons, nous le glorifions et nous lui donnons toute la gloire qu'il mérite. Car c'est lui notre sauveur. Il vient nous sauver. Oui, il est présent. Et nous disons merci. Nous lui disons merci. Car il est le Dieu Tout-Puissant. Regardez comment il descend avec toute sa grande lumière. Voyez comment il présente déjà cette lumière sur mon balcon. Mes frères et sœurs, nous vivons en direct la présence et nous disons Dieu merci. Dieu merci. Et à lui la gloire. À lui la gloire. C'est tout ce que je peux dire. Rien d'autre. Il est merveilleux. Regardez vous-même la manifestation du Seigneur. Sa lumière, regardez comment ça monte dans mon balcon. Dans mon balcon et à la maison, son signe est aussi bien clair. Bien clair et nous observons, comme je vous ai dit, j'ai observé ce matin en regardant ma table, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de merveilles. Observons l'arrivée du Seigneur. À chaque jour, c'est merveille. Gloire à Dieu. Il vient sauver son peuple. Regardez comment il descend avec une cohorte céleste pour rejoindre son jardin terrestre. Je suis devant le Seigneur et je lui dis merci. Merci Seigneur. J'ai reçu aussi tout ce qui est comme détail sur les tenues des premières moniales de Sainte Thérèse d'Avila. C'est magnifique le film. Le Seigneur me donnera la force, le courage, la santé pour reprendre la marche avec Thérèse d'Avila, avec Marie Magdala, de Magdala, accompagnée de notre maman, Maman Marie. C'est elle qui est notre force maternelle. Elle nous accompagne. Vous avez vu les vidéos que j'ai publiées. Je ne comprenais pas. Nous sommes là devant des films qui me font bien prendre conscience de la nouvelle marche. C'est magnifique. Alors, je vous retourne dans la maison
pour que vous voyez sa position est là. Déjà, ce qui fait que nous avons déjà la lumière qui va se poser là sur mon fauteuil. Et vous avez au fond là, toujours, vous voyez ma face illuminée. Et vous voyez le couple caché encore de Jésus et Marie, Magdeleine ou de Magdala, c'est vous qui savez. Mais j'ai déjà beaucoup d'éléments qui nous éclairent. Mais tout me vient des États-Unis, mes frères et sœurs. Par email, par Internet, je vous dis que je suis heureuse. Soyez heureux aussi. J'avais dit que le Seigneur m'avait demandé d'aller aux États-Unis en 2017 pour aller sauver les États-Unis. Mais on a fermé toutes les portes. Et maintenant, ce que je viens de recevoir de mon collègue économiste, le professeur Sack, ça me fait un peu mal. Mais je vous dis, avec Dieu, rien n'est impossible. Que les États-Unis cessent les guerres et se remettent à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voici comment le Seigneur se manifeste. Regardez ce qui se passe sur le mur là. Il y a une autre. Je vais donc m'asseoir. Vous avez vu? Il y a un signe là. Voyez bien. Nous allons voir ensemble ce que nous réserve le Seigneur ce matin. Je retourne pour lui dire merci. Il est toujours présent. Et nous lui disons merci. Mes frères et sœurs, voici le scénario d'aujourd'hui. Cette lumière-là, elle, vous voyez que elle n'est pas celle qui est passée là-bas au début, qui partait plus loin. Regardez là où la lumière du Seigneur est maintenant fixée. Là, face à moi, face à notre immeuble, face à mon balcon. Vous pouvez comprendre. C'est là. Elle est là, placée. Et vous voyez que le reste est l'ombre. Le jardin face à moi. Mais c'est ici que le Seigneur est présent dans sa grandeur. Merci Seigneur. Voilà, vous-même, vous voyez ces manifestations. Ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est lui qui vous montre. Excusez-moi, j'ai attrapé un peu. Nous observons ces manifestations. C'est comme il se manifeste parfois sur le lampadaire de dehors. Là. Il y a des moments comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est une forte manifestation. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. Je ne permettrai plus que le monde soit détruit.
Nous sommes devant la lumière du Seigneur. Et vous voyez comment ça vient tout droit sur mon balcon. Or, ça devait aller là-bas, de l'autre côté. Non, c'est ici. Il fait escale chez sa fille. Nous disons merci au Seigneur. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci pour tous ces enseignements. Comme je vous l'ai dit, nous avons retrouvé tout sur Thérèse d'Avila, la sainte qu'on ne retrouve pas à l'église, alors que c'est la plus importante sainte de l'histoire du Christ. L'apôtre qu'on a perdu, Marie de Magdala ou Madeleine, comme vous voulez, moi je l'appelle l'apôtre des apôtres, comme on l'a surnommé. Et c'est l'épouse de Jésus. Crucifié, mort sur la croix et ressuscité, il a apparu à sa femme en premier lieu. Et il l'a appelée Marie. Elle a voulu venir l'embrasser. Elle dit non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore montée. Va dire aux autres apôtres que tu m'as vu, que je suis ressuscité et je vais vous rencontrer à tel endroit. Et les apôtres l'ont vu avec Marie et maman Marie. Jésus est allé a apparu là-bas alors qu'ils étaient en train de prier. Donc, c'est une histoire vraie, une histoire réelle qui nous a été cachée et que Dieu vient ramener avec tous les détails. Je vous dis que j'ai le film, 8 épisodes, 8 vidéos qui m'ont été envoyées des États-Unis hier soir. J'ai les films de Marie, l'épouse de Jésus, qui a vu la première, qui a vu Jésus ressuscité. Et pendant leur vie, elle était appelée l'apôtre préféré ou encore l'apôtre des apôtres. Elle a toute son évangile, son écriture intacte. Parce que Dieu, lui, vous laisse détruire et lui protège ce qu'il veut protéger. Nous sommes donc là, devant Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Car nul n'a jamais vu Dieu. C'est cette lumière qu'il nous présente pour nous dire, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Oui, oui. Moi, je lui chantais ça. Mais lui, il vient me dire maintenant, me voici. Point. Il vous dit à vous tous aussi, au monde entier, me voici. Il avait dit quand il viendra, tout le monde le verra. Le voilà. Vous l'avez vu? Le voilà. Et vous voyez bien comment il nous envoie ces rayons de sa lumière. Est-ce que le soleil fait comme ça? Non. Là, il fait une grande démonstration de sa puissance divine.
il fait passer la lumière dans mon balcon. Regardez vous-même. Observez. Et là, les lumières sont en train d'entrer là. On voit déjà la lumière de l'arc-en-ciel. Le petit point nous montre. L'arc-en-ciel, là, sa lumière devient comme l'arc-en-ciel. Regardez vous-même. Il entre dans la maison de sa fille à partir du balcon. Et il nous présente Maman Marie, je crois. Oui, parce que je vois une tête qui sort là. Seigneur, tu es miséricorde. Je vous ai dit que j'ai retrouvé les livres qui me parlent de ces deux personnages que nous recherchons. Thérèse d'Avila, Marie Magdala. Et nous les avons retrouvés. Merci au peuple noir américain. Regardez vous-même combien Dieu est puissant. Là, vous voyez bien que je suis au niveau, mon balcon, c'est ce qui est où la lumière se manifeste. Et la lumière là, elle vient de là-bas, en face. J'ai comme l'impression qu'on voit une couronne comme celle de Jésus. Parce que Marie, elle a le foulard bleu sur la tête. Et là, je vois, vous aussi, vous me direz, quoique nous sommes à la résurrection du Christ là. Regardez vous-même. Nous allons voir après parce que en même temps, je filme et j'essaie de vous dire, nous allons voir quels sont les gens qui sont sortis ce matin dans cette lumière divine. J'ai comme l'impression que je vois le couple du Christ noir. Seigneur, montre-nous tout. Voyez vous-même ce qui nous est présenté. Merci Seigneur. Nous sommes devant les apparitions divines, mariales, les deux Maries, Marie, la maman, Marie, l'épouse du Christ. Nous sommes devant la grande puissance de la lumière divine qui nous montre la présence de Dieu. Nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Regardez bien comment la lumière qui était passée là-bas, c'était la lumière du soleil. Regardez celle du Seigneur, elle est posée là, fixe, face à nous. Elle éclaire dans la maison avec un autre signe que nous allons découvrir.
dans la maison. Là où je m'assieds. Voyez comment il y a 3 points. Nous repartons vers le Seigneur. Et nous sommes là. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un avec la tête couronnée là. Le rond, c'est Jésus. Maman Marie, elle a le foulard sur la tête. Mais là, nous sommes dans une représentation du Christ. Mes frères et sœurs, vous aussi observez. Vous me direz ce que vous voyez. Moi, je vois bien, comme quand Jésus est là, il y a le rond qui prend. Vous aussi, vous me direz ce que vous voyez là-bas. Voilà le petit point qui nous accompagne, le petit point qui est souvent lumineux. Le voilà, il circule, il nous montre la présence du Seigneur. Il va là-bas en haut. Il part. Vous voyez comment quand il va en haut là-bas, comment ça change. La puissance divine est là. Mes frères et sœurs, nous sommes devant la manifestation réelle de Dieu Tout-Puissant. Je tiens juste mon téléphone et je monte là où le petit point m'accompagne, comme vous voyez là. Et le petit point m'a enlevé de là où j'étais dedans. Et nous sommes ici pour voir la manifestation que le Seigneur nous donne. Notre Pâque, elle est une belle Pâque. On appelle ça une Pâque joyeuse. Regardez, le Seigneur nous permet de voir le Christ ressuscité. De le voir en famille, regroupé avec sa femme, sa maman, ses êtres célestes, ses apôtres. Je vous dis que c'est ce que je vois. J'espère que vous tous aussi, vous allez voir. Voilà le petit point qui me montre ce que je vois. J'espère que vous aussi, vous voyez tout ça. Je suis à l'intérieur de ma maison. Je ne suis pas dehors. Au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Mes frères, regardez comment il y a même une femme qui n'est plus... la tête n'est pas comme la tête de Maman Marie. Elle a un voile de... Regardez vous-même. Nous allons exploiter. Pour vous qui connaissez bien lire alors les effets des événements, vous allez me dire ce que vous voyez. Voilà. Maintenant, ce n'est pas la tête de Marie. Vous regardez vous-même là. On est à la résurrection du Christ. Nous sommes à la résurrection d'un couple. Mes frères et sœurs, regardez vous-même ce qu'il y a là-bas. Et vous me dites,
Et vous voyez, les lumières de l'arc-en-ciel représentent. Et il y a la tête d'une femme, ce n'est plus la tête de Maman Marie. Celle-là, elle est comme si elle porte un voile sur la tête. Regardez vous-même. Mes frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas Marie Magdala là? Mes frères et sœurs, le couple saint, le couple du Christ nous est présenté ce matin. Mes frères et sœurs, ici, on vit les merveilles à travers un petit téléphone. Dieu est miséricordieux. Il est présent. Ici, nous voyons la manifestation en direct. Et regardez là où le petit point nous montre 2 personnes, comme ce qui est sur mon mur. Maman Marie, non, c'est Jésus et Marie Magdala. Là où le petit point bleu est là. Là, il nous montre le couple. En haut, nous avons la lumière divine. Mais ici, là, il nous montre le couple. Voyez le petit point. Vous tous, observez, analysez. Voyez ce que je vois. Voilà le petit point qui vous montre le couple. Il a décalé, il a montré, il montre là. Là, vous avez... Oui, là où il montre là, il dit que voilà le couple. Comme c'est posé dans le coin de ma maison. Mes frères et sœurs, Dieu nous fait voir des miracles. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Il va nous montrer comment là-bas le Seigneur. Et vous voyez, quand il va vers la lumière, il devient plus large, comme un papillon, comme un parasol. Regardez vous-même. Manifestation réelle. Regardez vous-même ce qui se passe. Manifestation divine. Vous avez vu? Voilà comment nous voyons en direct la manifestation divine. Nous allons rester là. Jusqu'à ce qu'il termine. Parce que le petit point n'est pas encore descendu avec nous. Il est toujours là-bas. Il nous amène et vous voyez comment cette lumière-là traverse direct sur mon balcon. Voyez vous-même. Direct. Et la manifestation se fait à travers le plafond de mon balcon. Regardez. Là où les lumières entrent là, oui, là où ça se manifeste là, c'est le plafond de mon balcon. Oui, ça touche. Voilà. Vous voyez comment ça bouge. Les lumières, vous les voyez comment ça bouge. Seigneur.
nous observons ensemble avec ce petit téléphone. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2023 chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace. Dieu nous fait vivre ces miracles, ces merveilles, et nous lui disons merci. Jésus nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Moi aussi, je vous dis, croyons au Seigneur et nous serons sauvés. Regardez comment il envoie ses rayons de lumière au niveau du balcon. Regardez vous-même. Oui. Et je vais vers le mur de la maison parce qu'il a remis aussi encore ce qui était là tout à l'heure. Regardez sur le mur. La manifestation qui est sur le mur, là où je suis assise souvent. La lumière commence à se poser là où je dois m'asseoir. Vous voyez? L'invitation de venir m'asseoir. Mais il nous montre d'abord ici ce qui est derrière moi. Je me tourne donc et je m'assieds. Ce qui est là vient de la lumière divine. Ce qui, vous voyez comment ça entre. Voilà la lumière qui entre et qui se manifeste ici. On a comme l'impression qu'il y a l'agneau. Alors on va découvrir ensemble. Voilà ce qu'il y a derrière là où je dois m'asseoir. Voici la lumière qui est déjà en train de se poser là où je dois m'asseoir. Mais observez ce que je vois. Voici ce qui est là. Nous repartons à la lumière divine. Voyez, le petit point, c'est ce que je suis. C'est le petit point qui me conduit. Voilà, il repart là-bas. Et vous voyez comment il s'ouvre comme un éventail. Et il est éclairé aussi. Voilà le petit point.
Observez bien. Observez mes frères et sœurs. Voilà la Sainte Vierge maintenant. Cette fois-ci, où nous avons la Maman Marie. Là, voilà. Les événements se suivent. Là, c'est la maman que nous tous nous voyons en face de nous, avec toutes les lumières de l'arc-en-ciel tout autour. La puissance de la Maman Marie. Ève nouvelle. La reine de la paix. La reine immaculée conception. Le pouvoir divin manifesté en son sein nous a donné le Christ, l'envoyé de Dieu. Je vous dis qu'il y a des manifestations là-bas, je ne peux pas expliquer. Nous allons voir tout ça. Aujourd'hui, la manifestation est grande. Quand j'ai vu les deux lignes, j'ai vu sur la table plusieurs traits, j'ai compris que nous avons beaucoup à voir ce matin. Voilà Maman Marie qui sort comme les autres fois, avec son foulard bleu sur la tête. Et nous avons une forte manifestation de la lumière divine tout autour, à l'intérieur. Je vous dis que les rayons sont ça alors. La gloire de Dieu manifestée en cette Pâque en France, dans la maison de sa fille Ndomomelingi Thérèse, spirituellement appelée Thérèse de la Sainte Face. Et la Sainte Face, c'est la Sainte Face du Christ. Au jour de sa passion. Là, nous voyons une famille regroupée. Maman. Au XXIe siècle, la vérité finira par triompher à tous les niveaux, même dans les églises.
Nous disons Seigneur, merci. Et nous revenons sur le mur de la maison en passant par le trajet, le parcours de Maman Marie. Vous voyez, le parcours, c'est le petit point qui me ramène là. Il scintille dans la maison. Et nous sommes là. Nous sommes là. Ce portrait vient de la lumière divine. Vous avez ici trois portraits. Et nous voyons le mur là. Et vous voyez déjà la lumière sur mon fauteuil. Et nous repartons vers le Seigneur, là où il se manifeste. Voilà. Maman Marie est là. Ce matin, c'est glorieux. Voilà Maman Marie dans toute sa gloire. Là, elle est seule. Glorieuse. Dans la joie. Puis, on voit d'autres. Voyez un peu. Donc, elle est accompagnée. Elle disparaît. Et d'autres manifestations se présentent. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de la fête de Pâques. La semaine est sainte. Le Seigneur se manifeste chez nous. Comment comprendre que le soleil est fixe à un seul endroit? Comment vous pouvez comprendre ça? Nous sommes là, sur le balcon de sa fille. Fixé, il se manifeste. Il nous fait voir sa puissance divine. Dieu est tout puissant. Regardez vous-même. Et je suis au même endroit. Je n'ai pas bougé. Me voici ici. Me voici, illuminé par cette lumière-là. Oui, c'est elle qui m'illumine, mais c'est une très belle lumière. Elle ne m'éblouit pas. Elle ne m'éblouit pas du tout. Et je suis fière de la recevoir. Je tourne vers le Seigneur mon téléphone. Cette lumière-là, c'est elle qui reflète sur moi, là où je suis à l'intérieur. C'est placé face à moi. Et vous voyez toutes les manifestations qu'elle fait. Je suis là, à la porte de ma baie vitrée. C'est de là que je pivote. Je vous montre les manifestations grandieuses de sa lumière. Et en même temps, je vous montre la manifestation qui se fait dans la maison. À partir de la communion de cette lumière qui vient de l'extérieur, nous avons dans la maison, comme ça entre là, nous voyons le petit point entre avec moi. Et vous voyez vous-même comment au mur,
le reflet est différent. Le Seigneur a placé et je dois m'asseoir. Mais il faut que j'aille d'abord voir qu'est-ce qui me réserve là-bas. Il est là, il nous fait jaillir, Maman Marie. Vous voyez très bien. Nous aurons l'occasion, chacun, d'observer cette lumière que je reçois. Voilà le petit point qui est parti en haut là-bas. Regardez comment il y a les êtres célestes dans une joie immense. Regardez vous-même ce qui se passe là-bas. Nous sommes dans la joie. Eux et nous, les êtres célestes et les êtres terrestres, parce qu'on a retrouvé ce qui nous a été caché pendant des siècles. La vraie parole de Dieu, enseignée par Jésus-Christ lui-même et sa femme, Marie, qu'il a appelée au jour de sa résurrection. Le Seigneur fait un miracle au 21e siècle. Il rassemble le couple pour montrer au monde que la création divine, elle est en double, mâle et femelle, homme et femme, pour toute création, toute créature, même les herbes là, les fleurs, il faut les deux, même l'électricité. Voyez vous-même que pour allumer une ampoule, il y a la douche mâle et femelle. On les joint et la lumière s'éclaire. Donc, tout est créé 2 à 2. Quand il envoie ses disciples, il les envoie 2 à 2. Quand il crée, pour qu'il y ait des fleurs sur les herbes, il faut qu'il y ait la combinaison de ces deux-là, mâle et femelle. Alors, vous avez les bourgeons, vous avez les fleurs. Même chose. Quand on plante les herbes ou qu'on plante les arbres ou qu'on plante les arbres fruitiers ou qu'on plante les légumes ou qu'on plante les tubercules, pour que ça pousse, ça germe en double. Voilà Maman Marie qui est devant nous. Oh là là, magnifique. Maman Marie écoute et enseigne à sa fille. Ça dit que je suis face à un miracle que vous ne pouvez pas imaginer. Quand Jésus m'a confié à sa mère, apparaît l'aumônial, c'était dans un rêve vision. Aujourd'hui, c'est la vérité devant vous. Parce que d'aucuns doutaient, nous sommes face à ça. Voici ma maman, voici Maman Marie. Et sachez que ma mère se prénommait aussi Marie. Marie Melingi Bella. Bella, B-E-2-L que vous dites là, Bella là. Mais c'est un nom de chez nous, de la première génération du monde. C'était le nom du premier chef de la première dynastie ou alors de la première chefferie, comme vous voulez. Et nous allons retrouver ça dans l'histoire des chefferies de la Bible. Merci Seigneur. Et je remercie beaucoup ceux qui ont écrit, transcrit The African Bible. Ceux qui ont transcrit cette Bible-là en français, il faut qu'ils respectent à la lettre, mot
à mot cette Bible-là. S'il y a des erreurs, annulez. Parce que nous voulons la vérité. Toutes les autres Bibles, vous avez vu, non, ça ne tient pas la route. Il m'a fait un courrier, le Seigneur. Prends les Bibles que tu as là, compare. Ecclésiastes, cherche Ecclésiastes dans toutes tes Bibles. Si ce n'est pas comme ça, celle-là est mise de côté. Et c'est vrai, et c'est ce qui est arrivé. Et les seules Bibles où j'ai retrouvé la bonne traduction, c'est ma sainte Bible qui m'a été offerte quand j'étais mariée. La seule qui comporte tout du début à la fin, comme celle aussi qui a été traduite de la Bible de King James. Et je remercie le cardinal Sarah qui nous a présenté cette Bible. Donc, il a coordonné les travaux. Je remercie aussi la sœur Thérèse qui a coordonné pratiquement les travaux. Bravo! L'Afrique vous ramène l'histoire de la création de Dieu, l'histoire de l'Évangile selon Jésus-Christ écrit par lui-même. Voilà, maman, Marie, que le Seigneur nous montre. Oui. Voilà. Vous avez vu que la lumière, elle avance. Regardez comment les forces célestes entourent la scène. Je vous dis que je suis dans la joie, une joie immense, car le Seigneur m'a promis et il a réalisé sa promesse. Lis, Thérèse, j'ai ouvert la Bible. En rêve, c'était le livre d'Isaïe, verset du chapitre 49, verset 6. Et il m'a dit, lis, repars du début jusqu'à 13. Tu viens d'abord terminer là où tu as commencé. Après, tu traverses, tu vas jusqu'à 13 pour comprendre ta mission. Oui, mes frères et sœurs, là, je n'avais même pas bien compris. Maintenant, j'ai bien compris. Voyez donc que j'ai attendu le Seigneur, il est parti et je reviens dans la maison. Et vous voyez que dans la maison, nous avons maintenant ici, voyez, ce n'est plus tout ce qui était là. Voilà ce qu'il laisse. Et il pose sa lumière maintenant au niveau de là où je suis assise. Et je termine cette vidéo-là avec la présence, comme vous voyez au coin, la présence permanente de mon croquis, du croquis du portrait, mon portrait et du portrait du couple que nous cherchons. L'histoire de Jésus et Marie Magdala. C'est au coin là. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il n'y avait rien, non? Les voilà présents. Et moi-même, vous ne me voyez pas quand on avait la scène là. Me voici toujours assise à leurs pieds, à l'écoute. Et maman Marie est devant nous pour nous accompagner. Et vous voyez vous-même que le petit point vous montre. Notre marche commence. Merci Seigneur. La scène se termine. Comme vous voyez, voilà la lumière du Seigneur. Donc, je suis pas à pas. Voilà la lumière du Seigneur qui se termine. Vous voyez,
le petit point me guide. Et si nous repartons là-bas, vous verrez que nous n'avons plus la scène. Papa s'est déplacé. Et moi, je suis là pour vous dire, il est présent. Voyez comment il scintille. Il est présent. Il est Dieu invisible. Et je viens ici devant Sainte pour vous dire que je ne suis pas parti. Je suis présent dans la maison de ma fille. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit scintille. Et vous avez mon signe de l'horoscope lunaire parce que nous comptons les mois à partir du lever de la lune et du coucher de la lune. Et ça, c'est mon tigre. Vous trouverez ça dans l'horoscope chinois car je suis né le 9 juin 1950. Et l'année 50 et l'année 1950 est l'année qu'on a appelée l'année des bébés boom. Puis, je termine par là où il illumine encore pour vous rappeler ici que Jésus vous a enseigné que il n'est pas Dieu tout-puissant, mais il est Dieu fait homme. Et tout ce qu'il fait, il le fait par le pouvoir divin. Voici donc, ici, il vient d'illuminer. Nous sommes placés à côté de lui. Vous-même, vous voyez, la lumière est divine. Voilà, le petit point est là pour vous montrer. Et vous voyez que nous sommes deux assis à côté de lui pour l'écouter. Vous voyez vous-même. Marie-Magdeleine m'accompagne à côté de son époux. Les deux doivent m'enseigner. Vous pouvez voir vous-même que le point n'est plus tout seul. Il y a deux points. Les voilà. Ça vous indique que je dois venir écouter deux personnes. Jésus, l'envoyé de Dieu, Dieu fait homme. Et il a habité parmi nous. Sa femme, l'apôtre des apôtres, Marie, c'est elle qui a vu Jésus en premier au jour de la résurrection. Et Jésus l'a appelé. Jésus ressuscité l'a appelé. Et c'est cette même Marie qui essuyait les pieds de Jésus avec, elle parfumait les pieds et elle essuyait avec ses cheveux. C'est la même Jésus, c'est la même Marie qui est allée essuyer la figure ensanglantée de Jésus sur le chemin du calvaire. Nous avons donc une femme dans trois positions. C'est aussi elle qu'on a accusé qu'elle avait plusieurs démons. Nous allons découvrir, est-ce qu'elle était vraiment possédée ou pas? Mais je vous dis que l'histoire de Jésus ne peut pas se raconter sans cette femme-là, sans Maman Marie. Non, les trois personnages-là sont la clé pour comprendre l'évangile. Jésus, Marie, sa maman, et Marie, son épouse. Et Joseph, qui nous a été caché aussi, est très important dans l'histoire de l'humanité. Ce Joseph-là, il sort d'où?
Non, il ne sort pas de nulle part. On dit que Joseph est descendant de David. Ah bon? Et que Jésus même là est descendant de David. Ah. Mais David là, on dit que il y a un nom de Njesse là-bas. Que je dis qu'on va étape par étape. Je n'ai pas fait mes études à moitié. Quand un volet est présenté, je vous apporte les détails et à vous de vérifier. Et vous partez maintenant lire. Prenez vos Bibles. Vous avez combien de Bibles? Prenez, même les prêtres, même les évêques, même vous tous, prenez vos Bibles posées à terre. Comparez les Bibles. Comme je vous dis là, j'ai la vraie Bible que j'ai donnée sur les réseaux sociaux, reçue par YouTube. Vous avez pris, vous avez caché un peu. J'ai prié, vous avez entendu. Depuis 3 jours, je demande au Seigneur de me redonner la Bible qu'il m'a donnée. Et il a ressorti ça. Je suis en train de faire. Et la lecture de Ecclésiastes est dedans. C'est ça que, à l'anniversaire de la Sainte Thérèse de Jésus, appelée Thérèse d'Avila, au 15 octobre, jour de son anniversaire, j'ai reçu hier pour lire ce livre que moi je vous ai lu d'abord dans les apocryphes, les livres qui ont été retirés de la Bible sainte. Alors, je vous dis que Dieu est vérité. Quand il vous dit faites quelque chose, faites-le les yeux fermés. Ne regardez pas ailleurs. Faites-le les yeux et les oreilles fermées au monde. Je suis avec vous. Pour ceux qui connaissent la famille universelle du tsunami, c'est enregistré à Washington. Vous voyez comment les choses commencent à avancer. Et le premier évêque noir américain est là-bas, à la cathédrale. Je vous dis que tout va se réaliser. Maryland et tout ça. Vous m'avez envoyé plusieurs fois la demande pour que je rentre au cadre des recherches. Je ne pouvais pas entrer là-bas parce que moi, je n'entre pas là où c'est tordu. J'entre là où Dieu m'envoie. Donc, il bloquait. Je recevais votre demande, mais je ne pouvais pas. Je suis d'abord le Seigneur. Et nous allons louer Dieu dans cette grande cathédrale de Washington, d'ici, par la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous allons accompagner cet évêque noir américain, le premier. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Et vous pouvez toujours voir que le Seigneur a fini la scène. J'ai suivi pas à pas la scène. Dans la nuit, il m'a montré les habits de Thérèse d'Avila. La tenue complète. Et je suis sûre que je vais la recevoir. Et je continue à porter. Donc, ils m'ont montré que je peux être comme ça. Je peux dire à la maison. Tout m'a été montré hier soir. C'est pour ça que ce matin, je me suis habillée comme ça. Et devant le Seigneur qui scintille, comme vous le voyez, je lui dis merci. Et je m'incline à genoux
pour lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu as dit une seule phrase et j'ai été choisi. Je te dis merci. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous continuons